On pourrait croire que c'est le royaume des joueurs de jeux de société, de quoi rassasier tous les goûts. Lilo est une entreprise de distribution québécoise fondée à Montréal. Depuis plus de 28 ans, ce distributeur est chef de file dans l'industrie du jeu et du jouet au Canada. Bonjour Elina Morissette, comment ça va? Ça va et toi? Ça va super bien. Toi, tu es la responsable du marketing de Lilo 307, c'est bien ça? Oui, ouais, exactement. Je m'occupe de tous nos beaux projets marketing chez Lilo. Amélie Stanislaviak. Bon, du coup, ouais, je suis responsable des communications et je suis la porte-parole. C'est moi qui vais communiquer sur toutes les informations sur les jeux de société qu'on possède chez Ilo. Et donc, moi, je m'occupe principalement des réseaux sociaux, des infolettres et puis aussi des articles de blog. Puis alimenter aussi le site internet. Voilà. Puis dans les infolettes, là, tu rejoins combien de personnes quand tu les envoies? As-tu une grosse base de données? Oui, j'en ai quand même une grosse. Du coup, je les distingue par deux audiences, donc les clients en français et les clients en anglais. En français, je dois dire, on doit en avoir 600, 500, 600. En fait, on a... Parce que c'est les infolettes qu'on fait quotidiennement, c'est des infolettes plus en mode B2B, donc destinées à nos clients boutiques. On a, nous, environ 950 points de vente au Canada. Donc, l'audience, comme elle a dit, c'est... Je pense qu'il y a environ 600 quelques qui sont francophones. Puis les trois... Ben, en 400, fait, on a aussi 400 à 500, parce que c'est sûr qu'il y a des points de vente, qu'il y a plusieurs aussi contacts, là. C'est pas la même... notre audience anglo, je pense, c'est 450. Ouais, à peu près, c'est ça, ouais. Puis après, il y a aussi les consommateurs aussi, qui on envoie aussi des informations comme des personnes que l'on va rencontrer lors des événements, qu'ils ont envie d'avoir plus d'informations sur Ilo, sur nos prochains événements qu'on va mettre à jour. Et c'est ça, puis c'est puis promouvoir tous les jeux de société, toutes les nouveautés, informer aussi nos clients des retours en stock aussi, et puis des jeux en primeur, des promotions. Enfin, il y a plein de choses qu'on communique chaque semaine chez Ilo. Faut dire qu'il y a tellement de jeux de société maintenant. Puis on reçoit des nouveautés quasiment chaque semaine. Donc du coup, c'est trouver toujours les bonnes approches pour parler et mettre en valeur les jeux de société. Et voilà. Qu'est-ce qui vous démarque du marché Lilo 307? En fait, en tant que distributeur, là, on dit qu'on est un distributeur ludique. Parce que, justement, on est le seul distributeur canadien, aussi qui est encore canadien, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de fusions et de partenariats qui se font à travers le monde. Là, nous, en ce moment, on est le seul Canadien encore qui touche le jeu et le jouet. Donc, on distribue vraiment notre offre sur le marché. Nous, c'est pour toute la famille. Donc, vraiment de 0 à, là, on dit 99 ans et plus, qui touche vraiment aussi le jeu plus gamer. Mais c'est ça, notre offre est vraiment pour tout le monde, là, de tous les âges. Puis je pense que c'est ça qui nous distingue sur le marché. Ouais. Ouais. Puis depuis les 5 dernières années, est-ce que vous avez vu en flèche là, la popularité des jeux monter? Ouais, ben c'est ça. Pendant la pandémie, on a été agréablement surpris de comment le jeu de société, même familial ou expert, a comme monté en flèche, là. Les gens, c'est devenu une passion, même, je dirais, une dépendance. Pour vrai, là, c'est ça qu'on parlait tantôt, c'est que les gens, c'était rendu un peu des achats compulsifs. C'est ça le mot que je cherchais. C'était devenu des achats compulsifs. Puis il y a même eu un phénomène qui s'est passé là, après la pandémie qu'on appelle la pile de la honte. Parce que, justement, les gens ont tellement acheté de jeux, par manque de temps, après, t'as pas le temps de tout essayer. Fait que tu te crées une pile de la honte, c'est des jeux que t'as achetés puis que t'as pas encore eu le temps d'essayer. Donc, fait que là, c'est pour ça, nous, on voit un peu, par contre, après la pandémie, que ça s'est un peu calmé.
mais les gens continuent d'avoir vraiment une passion pour le jeu. C'est juste au niveau de l'achat et de la consommation, ça s'est régulé un peu, comme dans tous les autres marchés, là. Mais on voit que les gens prennent plus le temps pour vraiment se renseigner sur le jeu. Puis c'est là, nous, que notre travail, surtout avec Amélie en com, qu'on voit que ça a encore plus une signification. Parce que les gens veulent vraiment se renseigner sur le jeu avant de faire l'achat. Mais puis ils aiment découvrir. Puis il y a tellement de nouveautés en ce moment qu'il y a tellement de matériel sur lequel on peut parler. Là, c'est incroyable. Fait que pour ça, ça continue. L'engouement continue, mais je pense que les achats sont mieux réfléchis, si je peux dire. Ouais. Effectivement, t'as très bien dit. Ouais, hein, c'est ça. Non, c'est ça, ouais. Puis comment ça fonctionne? Est-ce que c'est les maisons d'édition qui vous approchent? Est-ce que c'est vous qui les sélectionnez? C'est ça à travers le monde? Comment ça fonctionne? Nous, dans le fond, on a des... on les appelle nos fournisseurs, là, qui viennent principalement des États-Unis, de la France, de la Belgique, puis de l'Allemagne aussi. Allemagne et Suisse. Donc, nos principaux fournisseurs sont là-bas, principalement aussi des francophones. Puis, dans le fond, comment? Ben, c'est avec des contacts qu'on a depuis vraiment, vraiment longtemps. Il y a des distributeurs qu'on a depuis plus de 25 ans, tu sais, qu'on a gardé notre contrat avec eux et on continue à les distribuer. On se fait approcher par beaucoup, beaucoup de maisons d'édition parce qu'il y en a aussi de plus en plus, là, des gens qui se lancent dans le monde du jeu. Après ça, c'est ça, c'est selon nous, qu'est-ce qu'on sélectionne aussi, s'il y a des... Bon, fait que il y a tout un processus là, de sélection de jeux qu'on veut distribuer ou non. Après ça fonctionne aussi par contrat. Ou sinon, on a aussi notre propre maison d'édition qui s'appelle Boom ici. Fait que de notre côté aussi, on crée des jeux. Fait que pour ça, ouais. Je te montrerai tantôt. Ben ouais, non, c'est ça. Ben Roll and Bump, le jeu que je te parlais tantôt, que tout le monde l'aime, c'est nous, la maison d'édition. Fait qu'on a notre branche qui s'appelle Boom, qui est la maison d'édition de Hilo. Fait qu'on crée des jeux. C'est ça. Fait que je te dirais que ça fonctionne vraiment par contact. Dans les salons aussi, beaucoup, là, les salons internationaux, même plus régionaux et tout. Mais c'est ça. On crée des contacts, puis après ça, on voit si l'offre nous convient, puis si on les distribue. Ou on va aussi voir des gens que on aimerait distribuer ou des choses comme ça. Tu sais, amener des nouvelles choses qui ne sont pas disponibles au Canada. C'est notre rôle aussi d'aller fouiller dans ces petites pépites d'or et de les ramener sur le marché canadien. Puis est-ce que vous êtes fervent là, que tous les jeux que vous recevez soient en version anglaise et en version française aussi, pour les 2 langues officielles du Canada? On essaie, mais c'est sûr que c'est pas tous nos jeux qui sont bilingues. Dans le fond, nous, la plupart, c'est une offre que francophone parce que dans notre réalité, c'est que les États-Unis s'occupent souvent aussi... Tu sais, le même jeu, dans le fond, qui est fait en plusieurs langues, les États-Unis vont en prendre une partie, puis ils peuvent aussi distribuer, eux, sur le marché canadien. Fait qu'on va pas, nous non plus, être en compétition avec eux. Là. On va pas amener le même jeu et le faire traduire en anglais quand il est déjà offert. Mais c'est sûr que nous, de notre côté, on essaie le plus possible d'avoir des jeux bilingues, d'avoir la possibilité d'amener des jeux bilingues pour offrir à nos boutiques, tu sais, l'option de quand ils commandent chez nous, ils ont une plus grande offre, surtout pour le marché anglophone, là, une plus grande offre. Mais au niveau du jouet, tous nos jeux sont complètement bilingues. C'est parce qu'il n'y a pas de règles à traduire, donc c'est plus facile d'offrir dans plusieurs langues. Mais ouais, les jouets et jeux plus pour enfants sont la plupart tous bilingues, ouais. Puis est-ce que l'ILO 307 a siégé sur la table de concertation concernant l'enjeu de rendre les jeux de société comme un produit culturel? Nous, je pense pas qu'on a pas... Je sais qu'on a été interviewés, c'est mon collègue là, qui pourra en dire plus. Moi, je n'ai pas été mis dans le bateau. Là. Mais je sais que oui, il y a eu des discussions et tout par rapport à ça. Mais je pourrais pas me répondre à des questions par rapport à ça. Là. OK. Ouais. Puis toi, le fait que tu travailles en communication pour l'ILO 307, j'imagine que tu adores les jeux. Effectivement, je suis assez passionnée. Et comme le mentionnait Léna tantôt, moi je suis tombée dans la marmite pendant la Covid. Je jouais aussi quand j'étais enfant, et je joue particulièrement depuis que je me suis installée au Québec, à Montréal, et j'ai découvert cette passion pour les jeux.
Enfin, c'était devenu quasiment addictif. Mon copain n'était pas toujours content de tous les jeux que je ramenais, tellement j'en ramenais, mais c'est vrai que c'est vraiment une très belle passion. Puis je me dis, mais comment j'ai fait finalement pour vivre sans les jeux? Parce que c'est tellement, enfin, c'est tellement bien. On peut passer tellement de beaux moments avec nos proches, même aussi pour faire de belles rencontres aussi. Et puis à la fois des jeux duo, des jeux... Enfin, il y a tellement de choix que c'est sûr que bosser chez ILO, moi je suis devenue vraiment comblée avec mon travail parce que je suis baignée dedans. Puis je peux tester plein de jeux de société en avant-première lorsque aussi des éditeurs viennent nous les apporter pour les tester. Et c'est vraiment super. Et toi, j'imagine que tu t'aimes les jeux aussi? Oui, ben en fait, moi, contrairement à Amélie, je baigne dans le jeu depuis que je suis enfant, là. Ben en fait, oui, enfant. C'est ma mère qui était à la tête de l'entreprise chez ILO. Donc, quand elle a commencé, c'était vraiment tout petit, là. On avait un seul fournisseur. Ça fait 25 ans, ouais, 25 ans de ça. Puis, on était ses cobayes. J'ai 3 frères, fait qu'on on a commencé à vraiment jouer à des jeux quand on était tout petit. Ça a continué comme ça. Je suis pas une experte gamer, vraiment pas. Moi, mon gaga, là, c'est vraiment des jeux rapides, le fun. Puis, c'est ça, comme j'expliquais tantôt, c'est que j'aime aussi des jeux comme ça parce que ça me permet de faire connaître les jeux à des gens qui pensaient jamais qu'un jeu de société, c'est le fun. Tu sais, il y a des gens qui sont un peu j'ai pas le goût, mais finalement, des jeux simples, rapides, ben ça prend goût, puis ça permet d'avoir des super beaux moments. Puis, ben c'est sûr qu'aussi d'avoir l'aspect jouet, toute tu sais, j'aime beaucoup qu'est-ce qui est, tu sais, le design et tout, fait que on a beaucoup de fournisseurs, ça, de jouets. Ça aussi, c'est mon gaga, là. C'est jeunesse, c'est bébé et tout. J'ai pas d'enfants, non. Mais par contre, j'adore les enfants, fait que je pense que cette partie-là de mon travail, je l'adore, là. C'est vraiment... Ouais, c'est une passion. Puis sur un horizon de 25 ans, là, ça s'est développé comment, l'ILO 307? J'imagine que c'est une longue histoire. C'est une très longue histoire. Non, mais pour vrai, ça l'a... Ben, le jeu en tant que tel a vraiment aussi explosé. Même le jouet, de plus en plus de compagnies sont arrivées sur le marché. Fait que au départ... faudrait que je sorte le timeline, là. Je vais pas dire de bêtises, là, mais je pense qu'au départ, on avait ça comme 1 à 2 fournisseurs. Après ça, on a commencé à faire de plus en plus de partenariats. On a commencé à aller dans des salons comme à Nuremberg. C'est le plus gros salon de jeux et jouets. Fait que je pense qu'on a commencé à faire des contacts comme ça. De plus en plus d'employés sont venus aussi aider et mettre la main à la pâte avec ma mère. Puis, on a fait des fusions avec d'autres distributeurs aussi québécois qui ont permis d'aller chercher plus de grandes lignes. Puis... mon Dieu, ça a grandi et grandi avec, là, maintenant, on a commencé, je pense, avec un catalogue de 10 produits, il y a 25 ans. Maintenant, on est rendu presque à 5000 produits, là, chez ILO. Fait que, non, l'engouement pour le jeu et le jouet, je pense aussi, puis au niveau du jeu, qui est maintenant aussi utilisé en mode apprentissage pour tu sais, de plus en plus, on démocratise le jeu, que les enfants l'utilisent à l'école et tout. Je pense que ça a vraiment donné un push à ILO, là, pour devenir... de plus en plus grand. Ouais.